Au sommaire de ce journal, la 5e convention de l'église Pentecôte Israël de Soko s'est tenue récemment autour du thème « Repentez-vous et que chacun de vous soit reconnaissant envers son Dieu créateur de l'univers ». Le Dr Roland Peters, fondateur de ICM, l'Université internationale des ministères du Nigeria, sera notre invité. Il est en Côte d'Ivoire à la faveur de la remise de diplômes à des étudiants en fin de formation. En République démocratique du Congo, tous les exemplaires de machines prévus pour les élections générales du 23 décembre prochain sont déjà prêts, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. Et enfin, dans le cadre de notre rubrique Culture et Tourisme du vendredi, nous irons dans la localité de Toubon, située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, pour revivre la journée culturelle initiée par les autorités de la région afin de faire découvrir son riche patrimoine culturel et traditionnel. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez le journal sur la première chaîne chrétienne panafricaine, Béni TV. Le docteur Eli Bentoura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, était dans les locaux de la chaîne Béni TV dans le cadre de l'émission Les grands rendez-vous de la rédaction. Le diplomate israélien a reçu un accueil des plus chaleureux. Venu prendre part au grand rendez-vous de la rédaction de Béni TV, une émission d'information portant sur Israël, le diplomate israélien, le docteur Eli Bentoura, a reçu un accueil des plus chaleureux. Remise de bouquets de fleurs, grosse poignée de main, séance photo avec l'équipe de Béni TV et les pèlerins ayant déjà foulé le sol israélien à l'initiative de Béni TV et King Voyage, ainsi que des échanges avec le couple fondateur de Béni TV, les pasteurs Sam Manté et Sylviane Manté. Des échanges au cours desquels le pasteur Sam a dit sa joie de recevoir l'ambassadeur d'Israël. Il a continué son allocution en faisant l'historique de Béni TV et en a profité également pour solliciter une aide à l'ambassadeur pour continuer à diffuser l'évangile de Christ à travers le monde entier. Selon lui, on ne doit pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Il appelle donc les chrétiens du monde entier à visiter Israël. We are also encouraging Christians to visit Israel, the Holy Land, and to understand the God that we are serving, the Almighty, Adonai, to have a physical view of the Holy Lands and the holy sites, and to be blessed so that they will understand who God is and see the realities. And it is very effective. Quant à l'ambassadeur d'Israël, il s'est félicité pour le travail que Béni TV abat au quotidien et que ce soutien leur donne le sentiment qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat, sans toutefois oublier de redorer l'image d'Israël. Et le travail que vous faites ici à Béni TV est très important pour vraiment propager la vérité par rapport à Israël. Parce que vous savez, il y a beaucoup de mensonges autour de ce qui se passe là-bas. Et l'autre jour, j'ai entendu un arabe qui a dit « Qu'est-ce qu'Israël a donné le monde ?» Et j'ai dit, waouh, une personne qui va poser une question comme ça, il est complètement ignorante. Et parce qu'Israël a donné, bien sûr, aussi autres pays, autres nations sont données. Mais je veux dire ce qu'Israël a donné. Nous avons donné les premières choses. Les premières choses, c'est Adonai. Et les croyances que toutes les religions qui viennent après, on a suivi, c'est le monothéisme. Soit c'est après la christianité et même après l'islam. L'ambassadeur d'Israël a promis revenir très prochainement à Béni TV pour des échanges similaires. Ce fut un moment fabuleux pour la direction de Béni TV de recevoir une telle autorité dans ses locaux. Comme annoncé dans les titres, nous recevons le Dr Roland Peters, fondateur de ICM, l'Université internationale des ministères. Sir, welcome. Thank you very much. Merci beaucoup. Could you please introduce ICM to our viewers? Thank you. ICM is the International College of Ministry. ICM donc est une université internationale des ministères.
It's a college whereby we train people to understand their individual gifts and ministries. C'est une université dans laquelle nous formons donc les hommes de Dieu à découvrir leurs talents, leurs dons. We train church workers and church leaders. Et nous formons donc les leaders d'église, les ouvriers To également. understand their ministries and understand their purpose in Donc life. pour comprendre donc leur ministère et le but pour lequel Dieu les a And then we have a program from diploma, advanced diploma, postgraduate diploma and doctorate. Et nous avons in aussi ministry. donc un programme donc de cours qui part donc du bac théologique jusqu'au doctorat. Thank you. Quelle est la durée d'un cours à ICM, l'Université internationale des ministères? What is the duration of a course at ICM? Yes, the duration is within a year. Et donc le temps c'est 1 an. We have a 9-month program. Et nous avons 9 mois de programme. Then we have some other program that take, like the doctorate, about a year, 12 months. Donc nous avons aussi le programme de doctorat donc qui prend 1 an. But if somebody cannot finish it in 1 year, he can do it for 2 years. Donc si quelqu'un n'a pas fini donc pendant 1 an, il peut donc le faire en 2 ans. But the diploma can be run and finished maybe within 6 to 9 months. Et donc ici donc le niveau bac théologique peut prendre 6 mois. Thank you. 21 étudiants de ICM, l'Université internationale des ministères, seront très bientôt honorés avec leur diplôme de fin de formation. Et c'est dans le cadre de cette cérémonie que nous recevons le docteur Roland Peters. 21 students of ICM will be receiving their diplomas. How this ceremony will be taking part? The program, actually, since last year, we've been training some students. Et donc, depuis la semaine passée, nous étions en train de former les étudiants. And then they are going to graduate this tomorrow, 20th. Donc demain, ils vont recevoir leur diplôme. And then we have 21 of them, like you said. Et donc ils sont au nombre de 21. And they are really excited about the program. Voilà, donc ils sont vraiment très heureux donc pour cette cérémonie. Thank you. Merci beaucoup. What moments will be the very special moments of this ceremony? One, we are having the program tomorrow. Et donc demain, nous débutons le programme. 20th October. Et donc le 20 and octobre. then we're starting around 2 o'clock and it's going to end around 5. Nous débutons à 14h pour finir à 17h. And we also decided to honor some people that have supported us. Nous avons aussi donc décidé d'honorer certaines personnes de nos pères, voilà, dans la foi. One way or another. Voilà. Thank you. Merci beaucoup. Vous êtes venu du Nigeria pour cette grande cérémonie de distinction, je le rappelle, des 21 étudiants de l'Université internationale des ministères que vous dirigez, le Dr Roland Peters. What are your final words to our viewers? Well, I want to invite people to come and witness what we are doing tomorrow. Et donc je voudrais inviter tout le monde, toute la population pour venir donc être témoin oculaire de la cérémonie. So that they will come and see what God is doing and also afin qu'ils viennent donc voir ce que Dieu est en train de faire. And also we are honoring the director of this that is Reverend Mante, Samuel Mante. Voilà, notre papa Samuel Mante sera honoré. Among other people, we have Apostle. There are several apostles that are also being honored, like Apostle Bruno. Voilà, nous avons aussi donc une autre personne qui sera honorée, qui est donc le révérend apôtre Kwasi Bruno. And Apostle Pangui Bernard. Right. Voilà, et nous avons aussi donc l'apôtre Pangui Bernard, voilà, donc président de la CNPC. We want to honor them with a doctorate degree in ministry. Voilà, nous voulons donc les honorer donc avec un diplôme de doctorat honorifique. For their services to humanity and in the work of God. Voilà, pour donc l'œuvre qu'ils sont en train de faire donc pour les seigneurs donc for example, the director of this TV house is doing a great work. Et donc par exemple le directeur donc de cette télévision est en train de faire une grande œuvre. Benny TV is going all over the world and people are blessed all over the world. Et Benny TV est regardé partout dans le monde. So, and we also learned he's also a pastor of a church. Et donc il a aussi donc une église. So he has blessed a lot of people. So we want to give him a doctor, honor him for his il a été vraiment une bénédiction pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et donc nous voulons aussi l'honorer. So this is one of the reasons why we consider him worthy. Et c'est la raison pour laquelle aussi donc nous l'avons choisi. And so we came all the way from Nigeria because our college is affiliated to a university also in America. Et donc nous venons donc de Nigeria et notre université est affiliée à notre université aux États-Unis. So we came
from that very purpose to honor him and give other diplomas to other students. Et nous sommes venus aussi donc dans ce but-là pour l'honorer et lui donner donc un diplôme de doctorat honorifique. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous recevions le docteur Roland Peters, fondateur de l'Université internationale des ministères. Dr. Roland Peters, it has been a very great pleasure to have you here. It's my pleasure being with you too. Quel plaisir est partagé. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Ce journal se poursuit. Parlons à présent de la 5e convention organisée par l'Église Pentecôte Israël de la localité de Soko, ici même en Côte d'Ivoire. Reportage. Les fidèles chrétiens de l'église Pentecôte Israël de Côte d'Ivoire, le camp de prière de Soko, sont venus de partout à travers toute la Côte d'Ivoire afin de s'inspirer de la véritable parole du Seigneur et se laisser guider par le thème « Repentez-vous et que chacun de vous soit reconnaissant envers son Dieu qui l'a créé », tiré du livre de Colossiens chapitre 3 versets 1 à 15. Tous dans leur ensemble se sont retrouvés autour de leur leader charismatique, le prophète Kwaku Kwame Simon dit Kolopia, afin de s'abreuver à la source intarissable de la parole du Tout-Puissant. Prière intense pour se laisser guider par le Saint-Esprit, adoration, louanges qui sont montées vers le Tout-Puissant. Pour certains chrétiens de l'église Pentecôte Israël, le camp des prières de Soko de Côte d'Ivoire, vivre selon les recommandations de la parole de Dieu est la plus belle des choses dans la vie des êtres humains. Dans une église, on peut trouver toute solution à ces problèmes, raison pour laquelle nous venons. J'invite mes frères et sœurs qui ne connaissent pas le chemin de l'église de venir, car Jésus est la solution à nos problèmes. Cette journée m'a apporté beaucoup d'affection, beaucoup de grâce. Quand tu viens tout le temps à l'église, tu reçois aussi beaucoup de bénédictions, tu reçois beaucoup de guérisons, tu sens la présence de Dieu. Cette 5e convention, marquée par 2 femmes anciennement musulmanes qui ont décidé de marcher résolument dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Elles ont été totalement guéries des maladies et autres envoûtements qui ne leur permettaient pas d'évoluer. Elles ont trouvé le salut de leur âme avec Jésus-Christ. Ces maladies d'envoyer ici, j'ai promené jusqu'à Abidjan même, à Benguro, partout. J'en ai rien gagné. Toujours ces maladies. Attention là, ça a monté. Soko Israël. Arrivé ici aujourd'hui, mon cas c'est bien avec moi. Il n'y a pas de maladie encore. J'ai trouvé Jésus. On a commencé à prier Dieu. Un peu petit à petit, on est venu, ça nous fait 2 mois. Mais on a trouvé la guérison. Au nom de Jésus, nous a aidés. On est sauvés. Jésus nous a sauvés. Donc on remercie toujours Jésus avec le papa que Dieu a mis ici. On lui remercie beaucoup. Que Dieu nous donne la vie, et puis la santé, et puis la paix avec toute sa famille. Repentez-vous et que chacun de vous soit reconnaissant envers son Dieu qui l'a créé est un thème qui a toute son importance. Comme nous l'indique le leader de l'église Pentecôte Israël de Côte d'Ivoire, le camp des prières de Soko, le prophète Kwaku Kwame Simon dit Kouloupia. C'est pour que le peuple de Dieu soit changé, reconverti, devenir de véritables enfants de Dieu et penser à l'avenir du pays, avoir du respect pour autrui et ne pas susciter des guerres, encore avoir l'amour pour toute personne et aussi pour leur terre. Dieu est amour et merveilleux et il est important de lui dire merci pour tous ses bienfaits. C'est cet enthousiasme et cette motivation qui guide au quotidien tous les fidèles de l'église Pentecôte Israël, le camp de prière de Soko. Le prophète Raymond Palanfo était l'invité de la rédaction de Béni TV ce mercredi. Il est revenu sur son engagement à servir Dieu. Dans cet extrait que nous vous proposons, il dit comment s'est faite la transition de simple fidèle à prophète de Dieu. Je savais déjà depuis 10 ans qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie, par des veillées, des révélations que je recevais de la part des hommes de Dieu. Donc, juste après mon baccalauréat, sortant avec brio le cycle du collège, arrivé ici à Abidjan, j'intègre une église qui est devenue une famille pour moi, l'église Foursquare. Et arrivé dans cette église Foursquare, tout doucement, j'étais d'abord instrumentiste. Donc, étant chrétien, j'ai adhéré au groupe musical, j'étais instrumentiste. Travaillant au niveau du groupe musical, l'appel a commencé à se dessiner au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan en 2007-2008. Et c'est là-bas que l'appel, tout s'est bien précisé. Quand je suis entré au niveau de l'église Foursquare, j'ai accepté l'appel de Dieu, j'ai répondu à l'appel. Je suis allé en formation pastorale et j'ai démarré le ministère. Votre ministère existe depuis combien d'années? Bon, le ministère, il faut dire, il a commencé précisément en 2012. En 2012, je suis sorti de l'école pastorale, donc je peux dire environ 6 ans cette année. Donc, depuis 2012, j'ai démarré le ministère. J'ai fini ma formation pastorale. J'ai commencé à exercer le ministère de prophète, recommandé par mes pères au niveau de la nation. J'ai commencé à travailler. C'est là que notre père, le révérend Aponyépé Marus, m'a affecté sur la mission Canaan. Et c'est là que j'ai commencé à exercer pleinement le ministère. Quel est le message que vous véhiculez à travers votre ministère? Le message que je véhicule est d'autant plus simple
prêchons Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité 3 jours après. Mes messages sont beaucoup axés comme des messages de foi. Parce qu'il faut dire que j'ai reçu très tôt l'appel, mais j'ai perdu les parents. Je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu mon père le 8 mars 96, ma mère le 8 juin 96. Donc déjà, les perdant très tôt, j'ai appris avec le Seigneur à développer ce qu'on appelle le caractère de la foi. Donc mes messages sont plus axés sur les messages de foi, les messages qui donnent l'espoir, les messages qui donnent aux personnes de savoir que l'Éternel est celui qui prend l'indigent et le fait asseoir à la table des rois. Jésus-Christ de Nazareth proclamé, prêché sans mesure. Tels sont mes messages. Quelle est la particularité de votre ministère? La particularité d'abord de mon ministère, comme je l'ai dit, j'ai commencé en tant que prophète. J'ai d'abord aimé l'évangélisation. Vous savez que c'est l'une des prescriptions qui a été donnée par le Seigneur. Il dit allez faire de toutes les nations les disciples. Mais travaillant dans ce mouvement de l'évangélisation, l'Éternel m'a donné de développer le don de la parole de connaissance. Donc la particularité de mon ministère est basée sur la parole de connaissance, les miracles et les guérisons extraordinaires. Donc c'est plus la prophétie. Le Seigneur me fait la grâce de me donner des révélations avec beaucoup de détails, des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des localisations. Mais il me fait plus la grâce de révéler ce qui est le réel problème dans ta vie. Lorsque je rencontre quelqu'un, que je parle avec la personne, le Seigneur me révèle la source de son problème, qui est cachée derrière la souffrance de la personne, et me donne des recommandations qui apportent la solution à la vie de la personne. Donc c'est un ministère qui est basé sur la prédication de Jésus-Christ, mais un ministère qui est basé sur la révélation, les prophéties et les miracles. Votre mot de fin? Mon mot de fin est juste pour encourager quelqu'un qui me suit, un chrétien, pour lui dire que l'Éternel est capable de changer de ta vie. Je suis passé quelque part, sorti d'une famille assez modeste. Aujourd'hui, l'Éternel fait de moi un prophète qui parcourt les nations. L'Éternel m'a accordé cette grâce. Je veux dire aussi à un homme de Dieu qui certainement ne comprend pas certains éléments au niveau de son ministère, l'Éternel est capable de te bénir. Dis à un chrétien que Dieu peut te sortir de là où tu es. Dis à un homme de Dieu que l'Éternel est capable de nous utiliser de façon authentique. Jésus-Christ est d'actualité. Il continue de faire des miracles et il peut nous utiliser si nous acceptons de nous consacrer et de payer le prix. Je vais terminer pour dire à quelqu'un que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de le faire. Donne-lui ta vie. Accepte Jésus. Marche avec lui. Consacre-toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Je bénis le Seigneur pour cette émission spéciale. Que Dieu bénisse Béni TV, les responsables premiers, tous les pasteurs. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes. Vivement que la paix, la grâce de l'Éternel repose sur toute la Côte d'Ivoire. D'Abidjan, rendons-nous à présent à la salle FITEB de Cotonou au Bénin. Une soirée d'adoration s'y est tenue récemment en présence de nombreux fidèles venus magnifier le nom de l'Éternel des armées. La grande salle climatisée du FITEB était pleine à craquer ce dimanche 7 octobre 2018. À travers louanges, adoration, témoignages, le peuple de Dieu venu nombreux a élevé l'étendard de celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant. Plusieurs chantres ont fait le déplacement, en l'occurrence, le chantre John Migan pour faire revivre au corps du Christ son merveilleux répertoire. Pour la sublime soirée, la salle était pleine à craquer. Les gens sont restés jusqu'au bout parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans ce lieu. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu, demeurer le même ou la même. C'est ce que nous avons expérimenté pour cette édition de Sublime Soirée. Et je voulais profiter de l'occasion pour lancer l'appel à tous les Ivoiriens. Par la grâce du Seigneur, le vendredi 26 octobre 2018, nous sommes à Abidjan pour la sublime nuit d'adoration et d'intercession. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné et nous sommes en train de nous préparer pour arriver. Vraiment, le Seigneur nous a encore visités aujourd'hui parce que à la sublime soirée, quelque chose que nous faisons, le Seigneur nous donne toujours un thème. Et c'est par rapport à ce thème que même le chant que nous chantons par rapport au thème. Et à chaque fois que nous l'obéissons ainsi, sa gloire descend. Rappelons que l'Éternel suscite de vrais adorateurs. Alors, rendez-vous est donc pris pour le 26 octobre 2018 en Côte d'Ivoire à Abidjan.
Tous les exemplaires de machines prévus pour les élections générales du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo sont déjà prêts. Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. En République démocratique du Congo, tous les exemplaires de machines à voter sont déjà prêts. C'est ce qu'a laissé comprendre la Commission électorale nationale indépendante CENI dans un communiqué, alors que l'opposition ne veut toujours pas de ces outils numériques qui devraient être utilisés lors des élections générales du 23 décembre prochain. Les acteurs politiques de l'opposition ainsi que des membres du clergé congolais et une grande partie de la population redoutent ce dispositif électronique qu'ils considèrent comme un instrument de fraude au profit du candidat du pouvoir. Mais pour le gouvernement de Joseph Kabila, il n'est pas question d'aller aux prochaines élections sans ces machines. Étant donné que les manifestations contre l'utilisation de cet outil sont souvent interdites et même réprimées parfois très violemment, l'opposition est presque devant le fait accompli. À en croire le président de la CENI, près de 20 conteneurs de machines à voter sont déjà arrivés en RDC, soit un total de 107 000 exemplaires. Le sommet européen de Bruxelles a pris fin ce jeudi sans accord en vue sur le Brexit. Les dirigeants européens et la première ministre britannique Theresa May entendent œuvrer pour parvenir à un divorce à l'amiable. Le sommet européen de Bruxelles s'est achevé ce jeudi, mais toujours pas d'accord sur le Brexit. Les dirigeants européens et la première ministre britannique Theresa May ont affiché leur volonté de parvenir à un divorce à l'amiable. Les négociations se poursuivent avec de nouvelles options. La prolongation de la période de transition aura probablement lieu. C'est une bonne idée. Ce n'est pas la meilleure que nous ayons eue, mais cela nous donne de l'espace pour préparer notre relation future de la meilleure façon possible. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que nous nous rapprochons d'une solution définitive et d'un accord. Mais c'est peut-être plus une impression que quelque chose de rationnel. Mais comme vous le savez, les émotions comptent aussi en politique. La chef du gouvernement britannique, critiquée par l'ensemble de la classe politique dans son pays, doit jouer les équilibristes. Nous ne sommes pas ici en train de proposer une prolongation de la période de mise en œuvre. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons pour nous assurer d'avoir une solution au problème du backstop en Irlande du Nord. Ce backstop ou filet de sécurité prôné par Bruxelles vise à maintenir l'Irlande du Nord dans l'union douanière en dernier recours pour éviter un retour à une frontière physique avec l'Irlande, un dossier qui reste le point d'achoppement avec Londres. La rubrique culture s'ouvre avec la sous-préfecture de Tougbo, située dans la région du Bonkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Elle a initié une importante journée culturelle afin de faire découvrir son patrimoine culturel et traditionnel. Regardez. La mutuelle pour le développement économique, social et culturel de la sous-préfecture de Tougbo, dans la région du Bonkani, a réuni à l'INSAC tout ce que la sous-préfecture compte de cadres valeureux, de fils et de filles, se sont retrouvés pour la célébration de la première édition de la journée culturelle de la Mudesto. À cette occasion, tout ce que la sous-préfecture de Tougbo compte en termes de richesse, tant au niveau agricole, économique, culturel et touristique, a été présenté à tous les participants. Une importante conférence autour du thème « L'employabilité des jeunes », cas de notre jeune sous-préfecture, a été dispensée par M. Ouattara Oumar, président de l'ONG Conscience Nouvelle Ivoirienne et PDG de Simsi, fils de la sous-préfecture de Tougbo.
conférence qui réjouit éventuellement tous les jeunes dans leur ensemble. À travers cet exposé, nous y avons retenu plusieurs idées qui, ma foi, donneront beaucoup plus d'engouement à l'esprit entrepreneurial. Parce que de nos jours, beaucoup ont l'envie, l'ambition de voler de leur propre aile, mais n'ont pas la possibilité parce que les idées peuvent manquer. Et aujourd'hui, après avoir suivi cet exposé, je sors grandi. Togo est riche de sa diversité. Les différents peuples, à savoir les Commonants, les Lobi, les Peuls ainsi que les Kulongo, pour ne citer que ceux-là, vivent en parfaite intelligence depuis des lustres. Ils ont décidé de tous se retrouver pour magnifier les valeurs culturelles, célébrer la culture. Pour eux, la culture est un facteur important, un levier indéniable qui doit être exploité. C'est ce que nous dit M. Ouattara Jakarija, président de la mutuelle de développement économique, social et culturel de Togo. C'est une région un peu reculée, personne ne peut faire le développement à notre place. C'est pourquoi nous avons donc décidé de nous unir à cette mutuelle pour aider au développement de cette localité. Notre mission, c'est de sensibiliser d'abord, se faire accepter soi-même. C'est pourquoi nous avons initié cette journée culturelle. Parce que qui dit culture dit ce que nous avons de plus valeureux. Et la valeur intrinsèque de l'homme, c'est quand il s'accepte lui-même. Nous n'avons pas honte d'être ce que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer aux yeux du monde que nous sommes de la sous-préfecture de Togo. Nous sommes Lobi, nous sommes Peul, nous sommes Commandant, nous sommes Birifort et nous en sommes fiers. Nous sommes donc venus aujourd'hui à Abidjan montrer toutes les valeurs culturelles de la sous-préfecture en termes de mets, en termes de danse. Plusieurs danses du terroir présentées au grand public à l'image du bir du peuple Lobi qui a émerveillé plus d'un. Et que dire du couteau de Togo, une danse dont les chants sont animés par les femmes et la danse pratiquée par les hommes, fortement plébiscitée par tous les spectateurs. Madame la ministre du Plan et du Développement, Kabanyale, fille du Bunkani, marraine de l'événement, empêchée, s'est fait représenter par son directeur des ressources humaines, M. Abouakar Ouattara, a profité pour inviter la population à la scolarisation de leurs enfants et a aussi exhorté tous les membres de la mutuelle à l'union. Sensibiliser nos parents pour véritablement la scolarisation de nos jeunes frères et sœurs. Il faut que vous soyez unis, il faut que vous parliez, il faut communiquer. Parce que l'objectif que la mutuelle s'est fixé, c'est d'apporter le développement, d'accompagner nos parents. Il y a un certain nombre d'égos qu'il faut mettre de côté. Pour certains enfants de la sous-préfecture de Togo, c'est une fierté de voir leur patrimoine culturel et traditionnel valorisé. C'est une occasion pour nous, ressortissants de la sous-préfecture de Togo, de présenter à la population de Côte d'Ivoire notre culture, attention, de montrer ce que la population de la sous-préfecture attend. Et à travers cette journée culturelle-là, nous avons échangé. Des personnalités de qualité ont effectué les déplacements dans la tenue du dit événement. Pour les fils et les filles de la sous-préfecture de Togo, leur localité regorge d'innombrables valeurs culturelles qui ne demandent qu'à être exploitées. Pour eux, la culture peut contribuer à l'essor de développement et de rayonnement de leur cité à l'échelle nationale, africaine et mondiale. C'est ici que nous mettons un point final à cette édition du journal sur la première chaîne chrétienne panafricaine. Restez bénis sur Béni TV. À très bientôt.